voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Un nuage de lait, peut-être. J'aime autant un nuage de cognac, si ça vous dérange pas. Mais pas du tout, Mme Bignol. Oh, dites donc, du 3 étoiles. Mais il se refuse rien, monsieur Boissier. Hein? Ah, ça oui, hein. Quand c'est pour lui, rien n'est trop beau. Mais quand c'est moi qui demande une petite augmentation de rien du tout, alors là... Vous savez, Madame Le Plouenec, les patrons, c'est tous les mêmes. Vous savez pas ce que les miens avaient inventé? De me faire l'argenterie à la main, comme une femme de Cro-Magnon. Oh ben oui, mais Mme Bignol, c'est de votre faute tout ça, hein. Ah ben oui, voilà ce qui arrive quand on ne sait pas se faire obéir par sa patronne. Oh, mais faudrait pas vous faire des idées, Madame Le Plouanec. Vous savez, c'est pas un vieux cheval comme moi qu'on apprend à faire la grimace. Alors moi, fine mouche, je lui ai dit à Madame Paulette, vu l'insécurité, vous avez-il pas peur avec toutes ces argenteries dans la maison? Eh ben maintenant, je suis tranquille. Elle a tout mis dans un coffre à la banque. Eh ben ici, c'est comme qui dirait le contraire. Ils ont amené la banque à la maison. 8 armoires à glace qu'il a fallu pour porter ce machin. Oh là là. Eh bien, si j'étais vous, Madame Le Plouanec, j'irais tout droit au prud'homme. Au prud'homme? Et qu'est-ce que je leur dirais au prud'homme? Que même Maggie, elle m'oblige à porter ce machin sur mon dos? Oh, mais si avec ça, Madame Le Plouanec, non. Figurez-vous que j'ai personnellement connu la femme de chambre de la marquise de la Paire. Ah oui? Eh bien, moi, je connais personnellement la cuisinière du comte de Paris. Oh, mais attendez. Madame la marquise avait un coffre exactement comme celui-là. Oh, à cause de ses bijoux, bien entendu. Et voilà qu'une nuit, mon amie, qui était seule au château... Et alors? Alors, des voleurs sont entrés. Et alors? Ils l'ont prise. Et alors? Et ils l'ont forcée à... À quoi? À leur faire des sandwichs toute la nuit pendant qu'ils perçaient le coffre. Eh ben, si les voleurs ils viennent ici, ils vont être déçus, hein. Parce que même Maggie, elle met jamais assez de beurre dans ses sandwichs. Dites, encore un peu? Oui, avec plaisir. Chin, chin. Ah, bonsoir. Bonsoir, Mme Maggie. Bonsoir, Rose. Ah, j'en étais sûre. Alors, on s'est dit, allons-y gaiement, Madame Maggie n'y verra que du feu. Eh ben, c'est raté. Parce que j'ai un œil de lynx, moi. Rien ne m'échappe. Je vois tout, absolument tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un coffre-fort. Non, mais je vois bien ce que c'est. Je vous demande ce que ça fait là. C'est des déménageurs qui l'ont livré ce matin. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas possible, c'est une erreur. Enfin, ils vous ont rien dit? C'était lourd. Oui, ça, je me serais douté. Oh, ils m'ont fait signer aussi un reçu pour montrer que tout était en ordre. Et vous n'avez pas eu la présence d'esprit? Ah oui, oui. J'ai donné un pourboire. Oui, ça va pas se passer comme ça, faites-moi confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Salle des ventes du Vésinet. Monsieur Georges Boissier. Quoi, c'est Georges qui... Je sais pas. Bonsoir, ma petite Rose. Ça, monsieur Georges. Bonsoir, mon ange. Peux-tu m'expliquer ce que ce mastodonte fait au milieu de mon salon? Enfin, Maggie, c'est Rose. Je te parle de ça. Ah,
Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bah, c'est précisément ce que je te demande. Bah, je leur avais demandé de le livrer à Boissier Maxi Discount. Bah oui, bah faut croire que ça leur a échappé. Tu sais que je l'ai eu pour une bouchée de pain, hein? Ah oui? C'est un Rockmouth Halberstadt d'avant-guerre. On n'en fait plus, des comme ça. Bah, c'est encore heureux. Écoute-moi bien, Georges. Si tu ne trouves pas un moyen pour me débarrasser de cette espèce de tank, eh ben c'est ici qu'il y aura la guerre. Voilà. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup, hein. Ah, bah, ça n'a pas été sans mal, mais enfin, tout est réglé. Ah bah, j'espère pour toi. Ils viennent le chercher mardi. Quoi? Tu veux dire que je vais être obligée de supporter cette espèce de verrue blindée dans mon salon jusqu'à mardi? Écoute, chérie, pour soulever un coffre-fort, il faut un camion grue. C'est déjà miraculeux que j'en ai trouvé un si vite. Ouais. Seulement, quand il y a une voiture qui bloque l'entrée de ton garage, eh bien, le camion grue, il est là dans les 10 minutes, hein. Ça n'a rien à voir. Ah, la fourrière enlève les autos, pas les coffres-forts. Non, je vais te proposer quelque chose. Oui. Tu vas me dire ce que tu en penses. Si on profitait du coffre pour passer un petit week-end tous les deux en amoureux, hein? Mais t'es complètement fou. Non, mais tu t'imagines que je vais rester enfermée avec toi dans ce coffre pendant tout le week-end? Ça va pas, non? Mais non, pas dedans. Non, d'habitude, on n'ose pas partir parce qu'on a peur de trouver la maison dévalisée en rentrant. Mais là, on pourrait partir avec le cœur tranquille, non? Allez donc. Pour que tu me proposes un week-end en amoureux, il faut vraiment que tu aies 2 tonnes d'acier sur la conscience. Oui, je te connais, toi. Alors, l'argenterie, mes bijoux, le vase de Sèvres de tante Emma... Et... Ah, Rose! Si vous voulez mettre vos économies à l'abri, c'est le moment ou jamais, hein? Si vous croyez que je peux faire des économies avec ce que vous me payez... Oh, Rose! Et les avantages en nature? Dis donc, 1 litre de cognac cette semaine. Oui, bon, passons l'éponge. Oh, oui, bien sûr. Entre éponges, on est solidaires. Oui, oh. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Non, rien. C'est des papiers pour le magasin. Ah bon. Attention à tes doigts, hein? Hop, et voilà. Bon, Rose, vous n'oublierez pas de me donner la clé avant qu'on parte, hein? La clé? Quelle clé? Ben, la clé du coffre. Mais je l'ai pas, moi, la clé. Quoi? Comment ça? Mais les déménageurs vous l'ont donné, non? Les déménageurs, ils m'ont donné du travail en plus. J'en ai eu pour plus de 2 heures de nettoyage après qu'ils soient passés. Alors, non seulement ils se trompent d'adresse, mais en plus, ils oublient de donner la clé. Alors, étonnez-vous après que les gens préfèrent acheter japonais. Oh, disons, si ta clé était restée au Japon, ce serait pire, hein, moi, chérie. Non, alors là, Maggie, j'aime autant te le dire, c'est pas le moment de rire. Ma Maggie, y a qu'à rire jaune. Eh oui, ben évidemment, bien sûr. Oh là là, tu sais ce qu'il a le culot de me répondre, cet abruti? Au prix que vous l'avez payé, vous pensiez tout de même pas que la clé était avec. La prochaine fois, tu y regarderas 2 fois avant d'acheter en salle des ventes. Oh, puis quoi? Tu vas pas nous faire un drame parce que tu viens de perdre un peu d'argent, non? Non, un peu d'argent, tu parles. Bah, tu m'as dit toi-même que tu l'avais acheté pour une bouchée de pain? Marguerite, Oui. je t'ai pas dit toute la vérité. Ah bon? Dans la mallette, il y a 20 briques en liquide. Quoi? Pour une affaire que je dois réaliser lundi. Alors, si le coffre n'est pas ouvert d'ici là, moi, je paume 40 briques. Tu viens de me dire 20? Mais non, 20 de mise de fonds et 20 de bénéfices nets. Georges! Oui? Oh, monsieur Georges, voilà le serrurier. Ah. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Tenez, c'est ça, là. C'est une belle pièce, hein? Rockmouth Halberstadt, d'avant-guerre. Ouais. Ah, dis donc, vous savez que vous êtes un petit vernis, ou? Ah ben, je serais surtout un petit vernis si je pouvais l'ouvrir. Ah, je vois ce que c'est. Sur une bête comme ça, vous avez une triple serrure à gorge, culbuteur inversé. Oui. Alors, il faut prendre le coup de main, parce que des fois, il arrive que Le Pen ait tendance à coincer à gauche. Le pen à gauche. On aura tout entendu. Tenez, passez-moi la clé et je vais vous montrer. Si j'avais la clé, j'aurais pas besoin de vous. Vous plaisantez? Non, monsieur, j'ai l'air de plaisanter. Vous êtes serrurier ou merde? Serrurier, oui, mais pas artificier. Parce que je vais vous dire quelque chose, moi, mon petit monsieur. Pour ouvrir un joujou comme ça, il n'y a que 2 solutions. La clé d'origine ou la dynamite. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, moi, je peux rien faire pour vous. Pour le dérangement, c'est 500 francs. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Faites passer une annonce. Avec un peu de peau, peut-être qu'un collectionneur vous le reprendra gratis. Dame!
merde. Eh ben voilà, ça y est, les cassés, c'était le dernier. Écoute, tant qu'à faire d'envoyer Rose au supermarché, t'aurais pu lui demander de m'en apporter d'autres. Bon, voyons. Si Rose apprend qu'il y a 20 millions en liquide dans le coffre, eh ben, on n'y coupera pas de l'augmentation. Et toi, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de bousiller tes outils. Quoi? Aïe! C'est ça. Et tes doigts par-dessus le marché. Oh. Bon, bah, écoute, ça suffit comme ça, je vais appeler Pierre. Hein. Non, bah non, pas pour un petit bobo comme ça. Mais non, pas pour ça, pour le coffre. Il aura peut-être une idée, lui. Ah, tu parles. Pierre est assez dangereux comme médecin, mais alors comme bricoleur... Georges. Oh, j'ai une idée. Dis donc, si on appelait Christian. Ah non, alors là, Maggie, je tiens pas à ce que la famille soit mêlée à ça, surtout quand elle fait partie de la police. Puis va pas ouvrir ça à coup de revolver, quand même. Écoute-moi, Georges. S'il y a une personne capable d'ouvrir le coffre sans la clé, eh ben c'est un cambrioleur professionnel. Et s'il y a quelqu'un qui a des cambrioleurs dans ses relations, eh ben, c'est bien Christian. Mais les relations sont plutôt tendues. Bon, bah alors t'as qu'à en trouver un tout seul. Oh, bah écoute, tu me vois en train de faire la sortie des prisons. Me ferais coffrer. Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça, à tous les coups, je me fais pincer, moi. Bon. C'est quand même pas de chance, hein, Mme Maggie. Pour une fois que Monsieur Georges, il vous propose un week-end en amoureux, cette histoire de coffre-fort, là... Non, mais ça n'a rien à voir avec le coffre, Rose. On a changé d'avis, c'est tout. Mais vous savez, on peut très bien être amoureux au Vésinet, hein. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Non, non, laissez-moi faire, enfin. Allô? Ah, c'est toi, mon nounours. Alors, où es-tu? À Pigalle. Ah. Oui, oui, mon nounours. Alors, tu as trouvé ton bonheur? Oh, oh, que je suis contente, Georges. Comment? Ah, ça n'a pas été tout seul. Bon, écoute, c'est normal, hein, mon chéri. Tu sais faire ce genre de proposition à quelqu'un, c'est assez délicat, hein? Combien? Ah ben dis donc, j'aurais pas cru que c'était si cher. Enfin, écoute, l'important, c'est que tu puisses faire ta petite affaire, hein? Oh oui, oh, je suis folle d'impatience. À tout à l'heure, mon chéri. Ben, Rose, où allez-vous? Je vais chez moi. Quoi, c'est ainsi, mais il est à peine 5 heures. Madame Maggie, après ce que je viens d'entendre, je peux pas rester une minute de plus dans cette maison. Écoutez, Rose, mais c'est un malentendu. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Oh, j'imagine très bien ce qu'il est allé chercher à Pigalle, Monsieur Georges. Eh bien, si c'est ça que vous appelez passer un petit week-end en amoureux, je trouve ça... Je trouve ça dégoûtant. Mais... Oh. Oh. Ma chérie, je te présente Monsieur Maurice, dit la Chignole. Oh, cher monsieur, la Chignole, c'est tellement gentil à C'est vous votre bourgeoise? Oui, oui. Faudrait voir à lui expliquer que je suis pas venu prendre le thé, hein? Oh, mais j'ai pas du tout... Bon, alors, votre cofio, ma petite dame, on va lui faire sa fête. Alors, on boucle la lourde, là, on décroche le bigot, hein. Alors, à partir de maintenant, vous êtes dans un sous-marin en plongée, c'est moi le dab. C'est pigé? C'est pigé, bon. Ah, vous m'aviez pas dit que c'était un rockmut à Berstadt? C'est important? Ça, je veux, mon neveu. Oh là là, ces machins-là, ça porte la poisse, hein? Ah bah ça, vous pouvez le dire. C'est le dernier que je me suis farci, c'est à la compagnie lyonnaise du Crédit en 37. Ça m'a rapporté 10 piges, ça vous dit rien? Ah oui, mais là, monsieur la Chignole, là, ça va vous rapporter 10 000 francs et sans aucun risque. Oui, c'est vous qui le dites. Hein? Avec les caves, il y a toujours des embrouilles. Oh non, mais là, je vous jure que c'est... Non, non, écoutez, quand je fais un coup, j'ai un principe, pas de gonzesse, parce que ça jacasse et ça contrôle pas ses nerfs, hein? Alors tâchez de la mettre à veilleuse, hein? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il a? 3 couches d'acier. Alors, hein, traité au carbure de toxène, on n'a pas fini d'avoir la faim, hein? Mais enfin, vous êtes capable de l'ouvrir, oui ou non? Capable, capable. En 45 ans de métier, j'en ai vu des vertes et de pas mûres, mais me faire insulter par la femme d'un cave, ça m'était jamais arrivé. Hein? On a beau être du milieu, on a quand même sa dignité. J'ai bien l'honneur, monsieur dame. Chérie, tu
devrais aller lui porter le plateau toi-même, parce que sans ça, il va se sentir de nouveau insulté. Ouais, moi, j'ai pas été insultée, peut-être. Personne m'avait jamais obligée à rester à la cuisine. Personne, tu m'entends? Oui, je sais bien, ma chérie, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, dans le milieu, on a le sens de l'honneur. Oh, oui, on a surtout le sens de l'argent, oui, des affaires. Quand je pense qu'il a exigé 5000 francs pour laver l'affront, comme il dit. Oh! Ouais. Ça fait cher la lessive. Ah oui, alors. Pardon. Oh, le vin. Mets-moi le vin dessus, là. Voilà. Monsieur est servi. Ouais. Alors, quand même, on a beau faire partie du milieu, hein, on a assez raffinement. Pensez pas quand même que je vais carburer toute une nuit avec du sauciflard puis 12 degrés, hein? Bah, dites-nous ce qui vous ferait plaisir. En 53, j'étais à la colle avec une batte petite môme, Mimi la guêpe, qu'on l'appelait. Eh ben, elle m'aurait jamais laissé partir au charbon sans une roteuse dans ma sacoche. C'était pas de la bibine, je vous prie de croire. Mimi la guêpe, qu'on l'appelait. Un cordeur et une cervelle de pigeon. Oui, bon, bah maintenant que nous connaissons votre idéal féminin, vous pourriez peut-être nous dire quelle est votre marque de champagne préférée? Mais enfin, avec ce que vous avez, ma petite dame. Et alors, pour les sandwichs, hein, tâchez quand même de pas radiner sur le beurre, parce qu'enfin, quand même, hein, exagéré, hein. Oh, et puis alors, la qualité, hein, du beurre. Oh! Oh! Vous voyez? Avec les femmes, c'est comme les coffres, il suffit de les prendre dans le sens du poil. Vous les cas, vous n'avez pas la manière avec les gonzesses. Ah ben, je croyais qu'on faisait ça au chalumeau. Chalumeau, ça va pas, non? Pourquoi pas la nitroglycérine pendant que vous y êtes? Un coffre comme ça, c'est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ça se mérite. Alors si vous faites pas la différence, hein, entre un voyou et un artiste, je n'ai rien à faire dans cette maison. Et on a beau faire partie du milieu, hein? Oui, je sais, on a sa dignité, oui. D'ailleurs, je connais le tarif. Georges, tu dors? Georges, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu te rends compte? Il aurait pu filer avec tout le contenu du coffre. Oh, mais non, c'est un artisan honnête, quoi. Il a sa dignité. Voilà, alors encore une plombe pour les finitions, puis vous allez pouvoir récupérer votre oseille. Ah non, mais c'est pas la peine, hein, monsieur Lachignol, ça va très bien comme ça. Vous n'allez pas apprendre mon métier, des fois. Si vous dites qu'il y a des finitions, c'est qu'il y a des finitions. Alors, supposition que la belle petite dame, là, elle se blesse en passant la main dans le trou. Qui c'est qu'on accuserait de saccager de boulot? Oh, mais c'est vrai, ça, écoute. Laisse finir monsieur. Il va plutôt te raser, écoute, t'as une tête de repris de justice. Oh, pardon. Il n'y a pas offense. Vous attendez quelqu'un à cette heure? Non. J'ai été sûr, avec les caves, il y a toujours des embrouilles. Je vous jure que Si vous avez balancé au perdreau, vous allez le regretter, hein? Enfin, pourquoi voulez-vous qu'on vous ait balancé? C'est nous qui sommes allés vous chercher. Oui, on les connaît, les bourgeois. Ça ferait n'importe quoi pour pas payer l'ouvrier, hein? Ça serait trop facile. On déplace un pro pour s'ouvrir le coffre, et au moment de la douloureuse, on donne un coup de grelot à la poulaille. Oh, écoutez, c'est ridicule. Vous nous avez obligés à débrancher le téléphone, à coucher dans le salon. Quand voulez-vous qu'on ait appelé la police? Hein? C'est une femme. Elle a à peu près le même âge que vous. C'est une voisine. Ah, ça, je ne sais pas. Comment est-elle? Elle a un casque de moto. Ah, c'est Rose. Ah, oui, c'est elle, oui. Mais sauf qu'elle fait beaucoup plus âgée que moi. Hein. C'est notre femme de ménage. Alors, on respecte même pas le dimanche de l'employé, hein? Allez, bourgeois. Oui, allez. Vous pouvez lui répondre. Mais sans la faire rentrer, hein? Sous aucun prétexte. Et à la moindre tentative pour la prévenir de quelque chose, c'est à lui que je fais un petit trou. Oh, ma Maggie. Oui. Oh, ma Maggie, si vous saviez. Quoi, qu'est-ce qui se passe, Oh, Rose? si vous saviez, ma Maggie, comme j'ai mal dormi. Oh, bah ça, vous n'êtes pas la seule, hein? Oh, après tout ce que je vous ai dit hier soir, j'ai des remords. Non, allez, on oublie tout ça, Rose. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, ma fille, si ma Maggie et monsieur Georges, ils font des choses contre nature, Oh, mais Rose, enfin, nous n'avons absolument rien à cacher, hein? J'assure que c'est un malentendu. Et de toute façon, c'est pas une raison pour partir sans te faire payer ce qu'on te doit.
Nous sommes dimanche, il est 6 heures du matin et nous avons passé une nuit épouvantable. Alors, si vous voulez bien, vous allez rentrer gentiment chez vous et nous reprendrons cette conversation lundi matin à la 1e heure, d'accord? Mme Maggie. Oui. Mais c'est vrai que vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous voulez pas que je rentre vous faire une tasse de café? Non, merci, j'ai pas besoin de vous, non. Ah oui, je vois, hein. Vous voulez pas que je rentre parce que vous avez honte, hein? Oh, Rose, moi je vous assure que nous n'avons rien à cacher, que... Voilà, écoutez, j'ai passé toute la nuit à tartiner des sandwichs, alors... Des sandwichs? Quoi? Ne dites plus rien. Chut. J'ai compris. À lundi, Mme Maggie. Oui. À bientôt, Mme Maggie. Au revoir, Oui, Mme oui, Maggie. à bientôt. C'est un peu dur à la détente, la femme de ménage, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est, les trucs contre nature? C'est rien, c'est un petit malentendu, c'est... Ouais, les bourgeois, c'est un peu tordu et compagnie, hein? Parce que nous, dans le milieu... Non, mais maintenant que vous êtes rassurés, vous voyez bien que personne n'a voulu vous balancer. Il faut m'excuser, mais vous savez, en 45 ans de métier, on apprend à se méfier de tout le monde, hein? Personne ne bouge! Tout le monde les mains sur la tête! Toi aussi, le petit gros. Je suis chez moi. Ben voyons. Et tu veux peut-être nous faire avaler que c'est le papy qui jette des trucs dans le coffre, hein? Enfin, laissez-le tranquille, vous, c'est mon mari. T'as vu ça, Fernand? Voilà qu'ils amènent leur souris quand ils vont au charbon, maintenant. Les traditions se perdent dans le milieu. On se les embarque? Putain! Un flagrant délit comme ça, c'est 15 piges aux assises. Je le savais, avec les caves, il y a toujours des embrouilles. Alors, quand Mme Maggie, elle m'a parlé des sandwichs, eh ben, je me suis rappelé l'histoire à la femme de chambre de la marquise que vous m'aviez dite. Et alors? Alors, j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai couru à la police. Ben et alors? Alors, il paraît que j'aurais pas dû. Vu que le cambrioleur, il n'était pas en train de cambrioler. Mais pourquoi elle vous a rien dit, Madame Maggie? Parce que le cambrioleur, il menaçait Monsieur Georges avec son revolver. Bah, pourquoi elle le menaçait puisqu'il n'était pas en train de cambrioler? Parce qu'il paraît que mon coup de sonnette, il y avait fait peur. Eh ben, voulez-vous que je vous dise, Madame Le Plouennec, pour avoir peur d'un coup de sonnette, faut avoir la conscience drôlement chargée, hein? Ah! La sonnette. Allez, vite. Dépêchez-vous. Vous fermez derrière vous, hein? Oui, à demain, hein? À demain. Voilà. Voilà, j'arrive. Oh, Monsieur Georges, vous avez oublié votre clé. Ah non, Rose, je ne veux plus jamais entendre le mot-clé dans cette maison, plus jamais. C'est compris? Oh, ben on peut dire que ça vous réussit pas, vous, hein, un petit week-end en amoureux. Oh, Georges! Oh, si tu savais comme je suis soulagée. Voilà, tout est arrangé pour Monsieur Lachignol. Le commissaire m'a assuré qu'on ne pouvait rien retenir contre lui. Eh bien alors, tout est bien qui finit bien. Oui. Mais malheureusement, ça s'arrange moins bien pour toi, tu vois. Comment ça pour moi? Ben oui, le commissaire m'a dit que l'amende serait salée. Une amende? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu as fait travailler un artisan au noir et pendant un week-end par-dessus le marché. Oh. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,